Salut tout le monde, ici l'épisode numéro 4 de la série Python de A à Z en passant par la data science et l'intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ici on se retrouve pour aborder un nouveau sujet, les opérations mathématiques en Python et les priorités de calcul. Si vous êtes prêts, je vous balance l'introduction et on commence tout de suite. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, commençons à coder. Pour cela, on va ouvrir notre dossier qui contient tous les codes. On va faire un drag and drop sur notre éditeur de texte préféré. Et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler math.py. D'accord? Alors, le premier opérateur que je veux vous montrer, c'est l'addition. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien de plus simple, on va faire un print 5 plus 5. Bien, pas 5 plus 5, j'utilise trop de 5, on va faire 1 plus 7 par exemple. Je vais sauvegarder, je vais ouvrir mon CMD. Je vais me positionner sur mon dossier où il contient les codes. Très bien, et je vais exécuter mon fichier que j'ai appelé math.py. Vous voyez 8 et c'est correct, 1 plus 7 c'est 8. Alors qu'est-ce qu'on a compris maintenant? On a compris que pour faire une addition on va écrire le premier nombre, le signe plus avec le deuxième nombre et il va les additionner, 1 plus 1. Vous voyez bien. Alors maintenant on veut pour un peu utiliser ce qu'on a appris l'épisode précédent, je vais créer deux variables, la première x, la deuxième y, conduire 8, et qu'est-ce que je vais faire? X plus y. Je sauvegarde bien sûr, et je relance mon fichier math.py. 13. Pourquoi? Parce qu'il a accédé à la variable x qui contient 5, il a accédé à la variable y qui contient 8, et il a fait l'addition de 5 plus 8. Alors, et il nous a donné le résultat 13. D'accord? Un autre truc, on va stocker notre résultat dans une autre variable, x plus y, et là je vais mettre un z. D'accord? Lançons notre programme Python math.py. La même chose, 13. J'ai rien changé. Alors maintenant, on a vu comment faire l'addition, comment mettre les opérants dans une variable et mettre le résultat dans une variable et afficher la variable. Très bien. Ça, c'est l'addition. Maintenant, un autre opérateur, c'est la multiplication. Alors, pour faire une multiplication, on va utiliser le signe étoile, d'accord? Le signe étoile. Et maintenant, Python, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le x qui contient 5, il va prendre le y qui contient un 8, et il va faire 5 fois 8 en utilisant ce signe étoile. Alors, on va voir ce que ça va donner. Python math.py. Ok, 40, effectivement, oui. 5 fois 8, c'est 40. Je pense que les choses sont très simples jusqu'à présent. C'est pas un truc de ouf. Alors, on va passer à un autre opérateur. Donc, on a vu l'addition, on a vu la multiplication. Ce qu'on va voir, on va voir la division. D'accord? Hop. Pour faire la division, on va utiliser le signe slash. D'accord? Maintenant, Python, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accéder à x qui contient 5, il va accéder à y qui contient 8, et il va faire la division en utilisant ce signe, et il va nous donner le résultat, le mettre dans z, et il va nous afficher le résultat. Alors, exécutons ça. Python math.py. C'est 0,625. Donc il a fait l'addition, il a fait la division. Alors pour quand un résultat quand c'est au préalable, qu'on soit sûr, alors on va faire 10 divisé sur 5. On est tout que 10 divisé sur 5 ça donne combien? Ça donne 2, c'est évident. Alors on va exécuter Python math.py. D'accord? Qu'est-ce qu'il va
donné 2. Vous voyez quoi? Il ne nous a pas donné 2, il nous a donné 2.0. Parce que, une chose, sachez une chose, notez ça, chaque division, soit on divise un truc de 2 chiffres entiers ou bien 2 chiffres réels, si vous ne connaissez pas c'est quoi un chiffre réel ou bien un chiffre entier, revenez aux anciennes vidéos, vous allez tout savoir. Dans les deux cas, le résultat de la division, il va devenir réel, même si les deux nombres sont entiers. Donc ça, c'est une règle chez Python. Alors, on va essayer quelque chose, autre chose. 7, non, pas comme ça, on a dit que pour faire un nombre réel, pour faire la virgule, c'est un point, pas une virgule. 5, 10,78. Ici 5,12 par exemple, d'accord? Et on va voir, hop, voilà. Regarde qu'est-ce que nous a donné 2,10, 54, machin. Alors, vous m'avez compris, je pense. Python, dans les règles de Python, soit on divise un chiffre réel ou bien un chiffre entier ou bien un chiffre réel sur un chiffre entier, ou bien les deux sont en entier ou bien les deux sont réels, le résultat de la division il est toujours réel. Alors après, prochainement on va voir un truc qui s'appelle le cast pour changer un peu les choses, les types de variables. Oubliez ça maintenant, on va se concentrer juste sur ça. Après quand on va avancer, on va voir un peu des choses plus poussées. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'addition, on a vu la multiplication, on a vu l'addition. Alors, un autre truc que je veux vous montrer, c'est quoi? C'est la puissance. D'accord? 10 par exemple, je veux faire la puissance de 10, 10 à la puissance 2. D'accord? Pour faire la puissance, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vous ai dit? Pour la multiplication, c'est une étoile. Pour faire la puissance, on va mettre 2 étoiles, pas qu'une seule. D'accord? Alors, on va s'attendre logiquement à un résultat de 100 parce que 10 à la puissance de 2, c'est 100. D'accord? Alors, on va vérifier. Python math.py. Et voilà. Voilà notre son. D'accord? Donc voilà, je pense que vous avez compris. Python, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a pris la valeur de x, d'accord, qui est 10. Il a pris la valeur de y qui est e. Il a fait 10 à la puissance 2. D'accord? Maintenant, si je veux faire 2 à la puissance 10, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je change ici x à la puissance et ici x. D'accord? Et là, je vais avoir 2 à la puissance 10. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce qu'il fait Python, c'est qu'il prend le nombre qui est à gauche, d'accord, et il va faire la puissance avec celui qui est à droite, d'accord, et pas l'inverse. Voilà. Donc voilà, c'était la puissance, d'accord, et on va voir un autre truc, l'avant-dernier truc, d'accord. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu l'addition avec le signe, on a dit pour faire l'addition c'est un plus, pour faire la multiplication c'est une étoile, pour faire la division c'est un slash, d'accord. Maintenant, pour faire la puissance c'est 2 étoiles, et maintenant on va faire un truc qui s'appelle le modulo. Très très bien. C'est quoi le modulo? Si vous programmez déjà le sommaire de la description, je vais vous dire là les parties que vous pouvez zapper. Maintenant, je vais expliquer aux débutants c'est quoi le module. D'accord. Je pense que je vais ouvrir Paint pour ça, c'est mieux. Voilà, Paint. Allez, mon Paint, allez, fermez ça. Merci pour celui qui m'a laissé ce commentaire. Je vous conseille tous de me laisser des commentaires comme ça pour que je puisse m'améliorer à améliorer le contenu. Les gars, c'est quoi le module? Par exemple, maintenant je veux diviser 10, d'accord, 10 sur 3. Alors, si vous vous rappelez bien, quand on était en école primaire, qu'est-ce qu'on faisait pour faire ce genre de division, d'accord? On cherchait le plus proche nombre qu'on va multiplier avec ce nombre et qui va avoir un résultat
proche à ce chiffre, d'accord, bien ce nombre, et peut-être on aura un reste, ou bien on n'aura pas. Soit on aura un reste qui est équivalent à 0, soit on aura un reste 1 ou 2 ou 3. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Bien entendu, on aura un 3, d'accord, parce que 3 fois 3, c'est 9, et il nous restera 1, d'accord. Le reste, c'est quoi? C'est 1. Quand je fais le modulo de 10 sur 3, son résultat, c'est ça, c'est 1. C'est le reste de la division, autrement dit, c'est le reste de la division. Quand je fais la division de 10 sur 3, il va me donner 3, quelque chose, parce que c'est pas un nombre complet, c'est un nombre réel, d'accord? Mais, genre, j'ai fait ici une division euclidienne, et voilà que j'ai eu un reste. Ce reste, là, c'est le modulo, d'accord? C'est quoi le modulo? C'est le reste de la division. Alors, voyons maintenant comment faire ça en Python, d'accord? Là, on va faire x qui est à 10 et y qui est à 2. Et maintenant, je vais faire le modulo de x sur y. Pour faire le modulo, on va utiliser le signe pourcentage. X pourcentage y, ça veut dire 10 modulo 2. Combien ça va nous donner? On va exécuter. Et ça va nous donner 0. Pourquoi 0? Parce que 10 divisé sur 2, c'est 5. D'accord? C'est le résultat de la division. Et le reste, c'est quoi? C'est 0. Alors maintenant, je vais un peu changer les choses. Je vais utiliser cet exemple. 10 modulo 3. D'accord? Qu'est-ce qu'on aura? Combien on aura? Je pense que vous l'avez compris, on va avoir un 1. D'accord? Oui. Pourquoi? Parce que 10 divisé sur 3, c'est un 3. Parce que 3 fois 3, c'est 9. Et le résultat, le reste de la division, c'est 1. Donc le module de 10 sur 3, c'est 1. D'accord, d'accord. Alors maintenant, je pense que le modulo est clair maintenant et que vous l'avez tous compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Hein. Je vais réexpliquer, je peux même faire une nouvelle vidéo, c'est pas grave. Hein. Alors, on a vu la soustraction, hein, on n'a pas vu la soustraction en plus. On a vu l'addition, on a vu la multiplication, on a vu la division, on a vu la puissance et on a vu le modulo. J'ai oublié la soustraction, je suis désolé, mais je pense que c'est pas un truc très difficile puisque le signe de la division c'est plus. Je pense que pour la soustraction c'est simple, le signe de la soustraction c'est moins, vous le savez tous je pense. Alors 10 moins 3, combien ça va nous donner? Je pense que vous le savez tous, c'est 7. Très bien, très bien. Maintenant on a vu tous les opérateurs, je pense que tout est clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et maintenant on a fini la première partie de cette vidéo, les opérations mathématiques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir plutôt un truc qui s'appelle la priorité de calcul. C'est quoi la priorité de calcul? C'est que jusqu'à présent, on a vu des opérations assez simples, juste deux chiffres. Mais maintenant, si je vous donne un truc comme par exemple z n'est pas égal à juste à 3, on va créer une nouvelle variable, on va donner la valeur de 8 et une autre combien? W, on va donner la valeur de 6 à W, d'accord? Et là, je vais faire une multiplication avec 2 et une division sur W. Maintenant, en cas où on a une opération un peu comme ça, il y a beaucoup d'opérateurs, il y a beaucoup de nombres pour faire des opérations. Alors, avec quoi on va commencer? Avec quoi on va laisser en dernier ou bien en deuxième priorité. D'accord. Alors maintenant je vais vous donner les règles Alors maintenant je vais vous donner les règles de la priorité de calcul en Python. C'est les mêmes, si vous avez déjà fait un cours de maths, c'est les mêmes règles de priorité en maths, d'accord? Alors c'est pas grave, on va
va rafraîchir un peu la mémoire. Peut-être qu'il y aura des personnes qui ont oublié ça, qui ont oublié les maths. Alors, celui qui a une très grande priorité, on va dire priorité high priority, c'est la priorité la plus supérieure, c'est quoi? C'est les parenthèses, d'accord? C'est les parenthèses. Alors, en deuxième lieu, on a quoi? On a la multiplication, d'accord? La multiplication et la division au même rang, d'accord? En troisième position, qu'est-ce qu'on a? On a la division et la division et la soustraction. Alors, en premier rang, on a les parenthèses. En deuxième rang, on a la multiplication et la division. En troisième, l'addition et la soustraction. D'accord. Alors, un autre truc, un dernier truc. Si par exemple, dans une opération, on a, comme ça, par exemple, on a la multiplication et on a la division. Et on a dit que la multiplication et la division, ils sont au même rang. Alors, avec quoi on va commencer? Alors, une dernière règle de priorité, c'est quoi? C'est de la gauche, d'accord? De la gauche, d'accord? Et ici, on va dire vers la droite, d'accord? Vers la droite, comme ça. Ça, c'est une dernière règle de priorité, de la gauche vers la droite. Par exemple, ici, d'accord, on a la multiplication, on a la division, c'est au même rang. Alors, avec quoi on va commencer? On va commencer par y fois pourquoi? Parce qu'on va commencer de la gauche vers la droite. Vous m'avez compris? Alors, voyons un peu, essayons de prédire le résultat de cette opération. D'accord? On a, je vais remplacer ces variables avec le résultat pour qu'on puisse un peu voir un peu les trucs plus clairs. D'accord? Très bien. Alors, essayons de prédire le résultat de cette opération. On a 10 moins 3, d'accord, fois 8 divisé sur 6. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y a pas de parenthèse, donc on va ignorer ça. On a une division et on a des additions et des soustractions. Donc, commençons à appliquer nos règles. On a dit que la division et la division et la multiplication sont plus prioritaires. Du coup, on va commencer avec cette partie. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec la multiplication ou bien la division. On va commencer bien entendu avec la multiplication. Pourquoi? Parce que la multiplication, elle est à gauche. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 8 fois 3. Je sais pas, j'ignore combien ça va donner. Donc, pour donner des chiffres exacts, pour qu'on soit sûr de nous-mêmes, je vais essayer de donner des chiffres un peu plus clairs. 3 fois 5, on le sait tous, c'est 15, d'accord? Alors, la première chose, il va calculer ce 15, d'accord? Là, on va changer ça aussi, on va lui mettre 3, d'accord? Pour que ça soit plus clair. Alors, 3 fois 5, c'est 15, d'accord? Divisé sur 3, c'est quoi? C'est 5, d'accord? Après, 10 moins 5, c'est quoi? C'est 5. Alors, si on a bien compris les règles de priorité, on aura normalement un résultat de 5. On va voir. Là, on va faire un print de z. Print z. Très bien. Alors, on va exécuter. Et oui, ça nous a donné 5. Mais pourquoi 5,0? Pourquoi les gars? Parce qu'on a eu une division. Et on a dit que la division, elle transforme un entier en réel automatiquement. Alors, elle a transformé ici le 5, quand on a divisé 15 sur 3, elle a transformé ça en réel. Après, quand on a fait la soustraction de 5 moins un réel, un entier en réel, ça nous a donné encore un réel. Très bien. On va voir ça après les castes des types.
Alors maintenant, je pense que vous avez tous compris un peu les priorités. Alors pour s'assurer, un dernier truc, d'accord? On va faire on va mettre des parenthèses ici pour s'assurer qu'on a bien compris le concept, les gars. D'accord? Alors on va mettre des parenthèses ici. Alors maintenant, en essayant d'appliquer nos règles plutôt de priorité. Alors on a dit que les parenthèses ils sont plus prioritaires. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un 10 moins 3, ce qui va donner un 7, d'accord? Très bien. Après, on a une multiplication et une division. Donc, mais commençons de la gauche vers la droite. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un 7 fois 5, d'accord? Un 7 fois 5 divisé. Alors, 7 fois 5, c'est combien? C'est 35, je suppose. 35 divisé sur 3. Donc, je ne sais pas si on change les nombres ou bien en utilisant la calculatrice. Très bien, donc qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner 10 moins 3, c'est 7, d'accord? Fois 5, d'accord? Parce qu'on va commencer de la gauche à la droite, divisé sur 3. Donc 7 fois 5, je vais utiliser la calculatrice pour être sûr. Franchement, je record cette vidéo à 23h. Je n'ai pas un peu la tête sur les épaules. Alors on a 7, d'accord? 7 fois combien? 7 fois 5, 7 fois 5, 7 fois 5, d'accord? C'est 35, d'accord? C'est 35. Après, on va diviser ça sur 3, d'accord? Diviser sur 3. Alors, normalement, Python, il va nous donner ce résultat 11,666. Alors, et oui, voilà, c'était le même résultat. Alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. On a bien vu de A à Z les opérations mathématiques et les priorités de calcul. On va se retrouver pour un nouveau épisode où on va parler des opérations logiques. C'est quoi les opérations logiques? On va les voir tous ensemble à la prochaine vidéo. Alors, je vous dis bye bye et prenez soin de vous. Salut!